Bonjour à tous, bienvenue dans mon studio et moi c'est Cinégeek. Aujourd'hui, vidéo tant attendue, on va faire le bilan du Comic Con 2017 et de la Star Wars Célébration 2017. Donc, on a aujourd'hui trois univers, on a Star Wars, DC et Marvel. Je vais répartir ça en deux groupes. D'abord, pour le Comic Con, je réunirai DC et Marvel. Ensuite, pour Star Wars Célébration, Star Wars, tout simplement. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors, petite précision. Avant de commencer cette vidéo, au niveau intro justement, donc là je vais garder cette intro là parce qu'elle est bien, et je voulais faire aussi une intro vidéo, donc je sais pas si vous aurez une intro vidéo, si vous en avez pas, vous en aurez pas, je sais pas encore, voilà. Après il y aura des intros spécialisées pour des épisodes spécialisés, par exemple l'épisode sur le Monsterverse, voilà, tout simplement. On va commencer par le Marvel Cinematic Universe. Le 25 octobre 2017 arrivera Thor Ragnarok qui fera sa première sortie en Italie. Je vous cache pas que j'ai des papiers pour retenir les trucs. Thor Ragnarok sera réalisé par Taika Waititi, et franchement j'adore ce nom, je le trouve vraiment trop marrant. Alors c'est le réalisateur de Vaiana, donc je n'ai pas vu Vaiana, mais pour moi ça doit sentir très bon parce qu'apparemment le film Vaiana a été vraiment très bon aussi. Il reprend le film, alors Disney, l'original c'est Moana, mais apparemment le film était quand même très bon. Donc Thor Ragnarok, je m'attends quand même à une bonne chose, sachant que cette fois, alors en plus le contexte me plaît vachement, les Avengers ont envoyé Hulk dans l'espace, en fait ils l'ont extirpé parce qu'il devenait trop fort. Au final il va se retrouver sur une planète, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Thor devrait affronter Hulk dans des arènes de gladiateurs pour sauver son peuple Asgard. Alors c'est ce que j'ai entendu dire, je sais pas, j'ai assisté en direct à la convention, en direct, j'ai pas dit que j'ai assisté vraiment sur place parce que ça se passe en Amérique, le Comic Con 2017, donc j'ai assisté en direct. Et de ce que j'ai pu en décrire, c'est ce qui va se passer normalement, vous avez vu les trailers, enfin bref, voilà. Le 9 décembre 2018 arrivera Black Panther. Le film sera réalisé par Ryan Coogler ayant fait Creed. Et là aussi ça sent très bon parce que le film a l'air très bon, enfin Creed ça a l'air vachement bien, et Black Panther aussi. De toute façon le personnage de Black Panther, je le trouve quand même assez attachant dans Civil War, même si Civil War est moyen quand même. Enfin moi j'ai bien aimé, mais beaucoup ont trouvé qu'il était moyen, donc justement on va peut-être s'attacher plus au personnage dans ce film là. Alors là, à quoi s'attendre? Il faut s'attendre à un film du personnage tout simplement, on va venir sur ses origines, un peu comme le film Hulk ou Iron Man, et ça va être pareil pour après Captain Marvel que je vais parler juste après. Le 25 avril 2018 arrivera Avengers Infinity War partie 1, et c'est la plus grosse attente. Et la partie 2 le 3 mai 2019, mais là on n'en sait encore trop rien, de toute façon ce sera la suite de la première partie. Le film sera scénarisé par Christopher Marcus et McFeely. Voilà, donc je ne connais pas ces scénaristes, enfin les scénaristes j'en connais très peu, je connais surtout des réalisateurs, mais les réalisateurs on ne connaît toujours pas. Alors dans ce film, normalement ce serait Thanos qui voudrait détruire les Avengers, et les Avengers vont se défendre et vont essayer de le détruire. En tout cas, ce qui est assez excitant, c'est qu'on va retrouver Thanos, le titan fou qu'on avait vu dans les Guerriers de la Galaxie. Et là, ce qui va être bien, c'est qu'on va voir aussi normalement un nouveau méchant. Il y a un nouveau méchant qui devrait apparaître, alors issu des comics peut-être, je sais pas encore, mais on sait pas qui il est, mais en tout cas, apparemment il y a un autre méchant qui va arriver, soit pour la partie 1 ou la partie 2, ou carrément pour les deux. On va bien voir. Le 8 mars 2018 aux USA arrive Captain Marvel, et là ce sera joué par Brie Larson, et j'aime beaucoup Brie Larson, notamment dans 21 Jump Street et Kong Skull Island. Non, pas Kong Skull Island, pas Kong Skull Island. C'est vrai qu'elle a pas eu des rôles terribles. À part 21 Jump Street, elle était assez attachante, mais c'est vrai qu'elle a pas eu des rôles terribles. Elle a joué dans beaucoup de films humoristiques. Kong, on sait pas si c'est un film sérieux ou humoristique, donc voilà, tout simplement, on sait. Elle est un peu mal barrée, je trouve, comme actrice. Après, j'espère qu'elle va se rattraper avec Captain Marvel. Ce que je peux en penser de ce film, c'est que, justement, c'est bien, parce que c'est un film qui est féministe. On sent quand même que Marvel a voulu reprendre du DC, mais au moins c'est bien, parce que, voilà, c'est un film où les petites filles pourront avoir des super-héroïnes. Après, la réalisation, c'est Anna Bonen et Ryan Fleck. Je ne connais pas ces deux réalisateurs, je sais pas s'ils sont en couple. Je ne sais rien d'eux, ils ont réalisé Under Pressure, je sais pas ce que c'est, donc ça me fait un peu peur quand même. Mais Captain Marvel est un héros qui est vraiment bien quand même, donc je pense que ça devrait être bien. Donc voilà, c'est fini pour le Marvel Cinematic Universe. Maintenant on va passer au DC Cinematic Universe. Et là ça me plaît beaucoup, il n'y a que 2 films, mais les 2 films ont l'air vraiment géniaux. On commence alors par Justice League qui arrivera le 16 novembre 2017. Donc ça arrive dans 1 ou 2 mois. Donc le film fera sa première sortie au Danemark.
Alors la réalisation c'est Zack Snyder ayant fait la majorité des films d'ici, donc normalement on est bien barré, on est pas mal barré, on est plutôt bien. Parce que justement on aura un réalisateur qui maîtrise bien son univers. Ce qu'on devrait savoir c'est que justement ce serait l'équipe des super-héros qui serait réunie de tous les films d'ici qui s'affronterait contre le mal. Le 21 décembre 2018 aux USA arrivera Aquaman. Aquaman qui sera réalisé par James Wan ayant réalisé beaucoup de films d'horreur, notamment Conjuring dans le noir, alors je sais plus si c'est lui qui a fait Saw. Le film, j'ai quand même un peu peur pour lui parce que je me dis que c'est un réalisateur de films d'horreur qui le fait et justement c'est un peu un changement brutal quand tu passes de l'horreur au super-héros. Après, DC Comics, c'est un univers qui est assez sombre quand même, donc c'est vraiment un univers qui est assez cool. Mais après, voilà, c'est DC, enfin, c'est pas des super-héros là, lui, il a réalisé de l'horreur, il a pas fait des super-héros, donc je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Après, le réalisateur est vraiment très bon dans ce qu'il fait, donc j'espère que ce sera bon. Voilà, je suis entre les deux, Donc là, normalement, Aquaman, ce que j'ai entendu dire, je sais pas exactement si c'est ça en fait, je sais pas exactement ce que le film va être, mais je me demande si c'est une suite de Justice League. Après voilà, c'est comme Marvel, c'est un film qui va être... c'est un film sur le super-héros qui est issu des comics. Voilà pour le DC Cinematic Universe et le Marvel Cinematic Universe, et voilà pour le Comic Con 2017. Maintenant on va parler de la Star Wars Celebration 2017. Le 15 décembre 2017 aux USA ou le 13 décembre en France devrait normalement arriver Star Wars 8, mais ça dépendra du planning de Disney. Donc Star Wars 8 arrive bien, mais on ne sait pas si c'est le 13 ou le 15. Et on ne sait pas si c'est aux USA ou en France. Donc moi ça me plairait beaucoup que ce soit en France, comme ils avaient fait, il était passé en avant-première Star Wars 7. On verra bien comment ça se passe. Donc le film sera réalisé par Rian Johnson, ayant réalisé Looper, un épisode de Breaking Bad qui s'appelle La Mouche. Je n'ai pas vu Breaking Bad encore. Donc le film devrait être basé justement sur le passage du côté obscur de Kylo Ren et l'entraînement de Jedi de Rey, joué par Daisy Ridley, et donc Kylo Ren du côté obscur, donc Kylo Ren joué par Adam Driver. Le 25 mai 2018 arrive le spin-off Han Solo qui sera réalisé par Christopher Miller et Phil Lord. Vous connaissez probablement peut-être jamais vous avez probablement peut-être jamais entendu parler de ces réalisateurs, mais si je vous parle de 21 Jump Street et La Grande Aventure Lego, vous allez voir de quoi je parle. Justement, ils avaient dit casting non, production justement chaotique. C'est pas chaotique, parce que 21 Jump Street, c'est peut-être un film débile, mais justement c'était bien réadapté de la série originale, et le film était assez hilarant pour le coup, et moi j'aimais beaucoup. En fait, ils arrivaient à jouer avec le sérieux, donc pour Han Solo, un film comme Star Wars, ça arrive à jouer entre l'humour et l'action et le sérieux. Donc après, Star Wars, c'est un film qui est énormément sérieux, donc je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, je pense que ça va bien se passer quand même, parce que Phil Lord et Chris Miller arrivent vraiment à caser ça, c'est-à-dire ils arrivent vraiment à faire de l'humour et en même temps du sérieux, nous faisant ressentir des choses et des passages tristes. Donc je suis pas trop inquiet pour ça. Donc le film présentera la jeunesse d'Han Solo, Un Solo qui cette fois sera joué par Alden Ehrenreicher, oui c'est ça, Alden Ehrenreicher, non, Ehrenreich. Voilà, j'ai du mal. En 2019, et là ça fait peur, parce que déjà c'est le dernier opus de Star Wars, et on se demande comment ça va se terminer, mais aussi c'est en plus réalisé par Colin Trevorrow qui fait un peu peur, parce que justement il a réalisé Jurassic World, le film ne m'a pas déplu, mais c'est vrai qu'il fallait se le dire, c'est quand même assez stéréotypé Jurassic World, enfin je veux dire... c'est tellement le blockbuster quoi, c'est-à-dire la petite nana au talon et lui qui arrive à courir en plus, et l'aventurier avec les gros muscles, et voilà. Je sais pas comment ça va se terminer, en tout cas ça va se terminer, mais en plus normalement il devrait il devrait faire non, c'est dans Star Wars 8 qu'il devrait faire la plus grande révélation de toute l'histoire de Star Wars, la plus choquante de toutes, donc ça me fait peur, mais je suis quand même très curieux de savoir ce qui va se passer en fait. Est-ce que ça se tombe, mais ils vont se dire c'est un univers qui est tout près de la planète Terre.
il y a un truc qui va être, et ça me fout beaucoup de hype. En 2020 sera réalisé Boba Fett, on ne connaît pas les scénaristes parce que de toute façon c'est en 2020, donc c'est dans 3 ans. On sait juste que c'est mis en projet, mais ce sera déjà le dernier dérivé de la saga Star Wars avec Obi-Wan Kenobi, Jabba the Hutt, oui Jabba the Hutt, mais normalement Obi-Wan Kenobi, c'est vraiment pas sûr. Enfin, moi je pense que ça va se faire, mais il n'y a rien qui affirme pour l'instant. Quoique si, sur Holonet ils avaient annoncé, ils avaient mis en dessous spin-off Obi-Wan Kenobi dans 120 jours. Allez sur Star Wars Holonet, c'est vraiment bien comme si. Donc normalement, tout ce qu'on sait de ce dernier dérivé, c'est qu'on reviendra sur les origines du chasseur de primes. Alors ça, je vais vous en parler parce que c'est quand même important. C'est pas important, mais très important quand même parce que ça fait beaucoup bouger les fanboys. Il y a la saison 7 de The Clone Wars. Non, il n'y en aura pas. En fait, c'est un projet abandonné de Lucas qui a fui comme ça. On aurait dû découvrir normalement les origines de Cad Bane et de Boba Fett. Donc moi, ça m'aurait pas trop inspiré de le regarder. Enfin, j'ai vu tous les Clone Wars pendant les vacances et là, je suis en train d'attaquer Rebels, le Rebels qui me plaît pas trop pour l'instant. Donc après, Clone Wars, pour moi, ça s'est vraiment bien terminé. Je vois pas l'utilité d'en faire un autre. Ensuite, on aura Star Wars Rebels saison 4 qui devrait arriver. Donc là, on a pu apercevoir quelques trucs. Alors là, c'est toujours en construction, mais on a pu apercevoir qu'on allait voir la planète Yavin et on allait voir aussi Rex habillé en rebelle. Et puis enfin, le projet qui me fout la plus de hype possible dans l'univers de Star Wars que j'ai connu toute ma vie, Star Wars Battlefront 2. Et là, je crois que je vais acheter toutes les éditions, je vais faire un 24 heures sur le jeu, je crois. Enfin, je vais bien faire saigner le jeu en tout cas, parce que le jeu, mais j'ai tellement envie d'y jouer. Il y a... en plus, je peux l'avoir, ça va être disponible, enfin, je peux l'avoir. En fait, j'ai juste à attendre, j'ai juste de la patience, mais moi je suis pas du tout patient, alors... ça va... Dès que je vais l'avoir, je crois que je vais faire un malaise tellement ça va me plaire. Donc, Star Wars Battlefront 2, ce qui est bien, c'est que cette fois, en fait, les fans ont été entendus, c'est-à-dire qu'on va avoir un mode histoire, on va avoir un mode multijoueur en 3 époques, dont les 3 époques des films, donc la guerre des clones, les Stormtroopers, enfin l'Empire et le Premier Ordre. Et ensuite, on aura plein de nouvelles choses dans un mode Assault Fighter, là, qui est sorti il y a pas longtemps, si vous avez vu ma vidéo avec Nicolas Vlog, où on réagissait justement, c'était vraiment très bien d'ailleurs comme réaction, parce que ça nous a vraiment plu. Ce qui est bien en fait, ce qui est inédit avec ce jeu-là, c'est que le jeu est à la hauteur du trailer. Donc si le jeu est à la hauteur des cinématiques, ça rend quand même unique, parce qu'il y a peu de jeux qui sont comme ça quand même. Et ça se voit pas, mais en fait, moi je suis pas pro-gamer. Je suis gamer, mais je suis pas pro-gamer. Il y a une différence entre ça. Je suis énormément joueur, d'ailleurs mes jeux préférés c'est Assassin's Creed Origins, enfin non, Assassin's Creed tout court, Star Wars Battlefront, GTA, j'aime beaucoup GTA, pas pour sa communauté, mais j'aime énormément GTA. J'aime beaucoup les Mario, enfin j'aime beaucoup les jeux vidéo. Et là justement je trouvais ça inédit chez Star Wars Battlefront et chez tous les autres jeux, parce que justement ce sera le premier jeu à présenter ça. Justement un jeu qui est à la hauteur du trailer, donc c'est quand même assez inédit, c'est quand même assez fou de voir ça aujourd'hui. On voit à quel point la technologie a évolué en un temps record, quoi. Moi je trouve ça assez fou quand même. De plus, on aura beaucoup plus de choses, parce que déjà il y a un mode histoire, alors que tout le monde s'est plaint, parce que c'est vrai que je suis d'accord avec vous, Star Wars Battlefront, même si j'ai acheté le Season Pass et que du coup j'arrive beaucoup à y jouer, le Star Wars Battlefront était quand même assez vite comme jeu. On n'avait pas de mode histoire, on avait juste des petits modes, mais comme ça hors ligne. Ensuite ils ont fait un mode hors ligne, mais c'était vide, on n'avait qu'un mode Acte des marcheurs, et encore chasseur, mais enfin... C'était nul quoi, enfin je veux dire, on n'avait rien de présenté dans ce jeu, donc c'était pas terrible, enfin c'était vraiment pas terrible. En fait oui, si vous voulez la totalité du jeu, bah en fait fallait acheter tous les Season Pass à côté, mais ça marche jamais ces choses là. Et là cette fois, EA Star Wars nous a vraiment entendu, et donc ils ont fait un mode histoire, plein de modes différents, donc ça va vraiment me plaire. De plus on peut vraiment ici créer sa classe, on pouvait créer sa classe mais... on pouvait pas s'habiller avant, là on peut se personnaliser son personnage, donc ça va vraiment me plaire. De plus, il y a les clones, et justement ça me donne très envie d'y jouer, et je pense que je ferai un bon gros gameplay là-dessus. Et aussi, on a plus de 31 vaisseaux sur le jeu, je regardais, donc c'est vraiment bien. On a plus de 10 maps il me semble, donc vraiment ça, je pense que ça va nous plaire.
Voilà, j'espère que ce bilan de la Star Wars Célébration 2017 et du Comic Con 2017 vous aura plu. Ce sera probablement la dernière vidéo avant la rentrée, parce que bon, je voudrais bien me reposer quand même avant la rentrée. Attendez, moi je rentre en seconde après, oh. Je rigole plus là, merde, il y aura toujours des vidéos, hein, je vous rassure, mais par contre là je referai pas à mon avis avant la rentrée parce qu'il faut que je me prépare et puis il faut surtout que je me repose. Et là j'ai eu beaucoup de jeux, enfin entretenir sa chaîne en même temps travailler, c'est quand même si j'aime beaucoup faire des vidéos, tout ça, c'est quand même un beau boulot. Hein. Lancez-vous sur YouTube si vous voulez, voilà. Donc pour moi la chaîne a quand même bien repris, on a de belles miniatures, on a une bonne qualité vidéo, je vais avoir du matos qui va arriver. Partagez la vidéo parce que mon but est de partager mes passions. Bonne séance à vous!